toutes et à tous, c'est Ibrahim Chauvin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va apprendre à lire un graphique, tout simplement en voyant ce que sont les chandeliers japonais, les supports et les résistances, ainsi que les tendances sur le marché. Vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Premièrement, lorsqu'on regarde ce graphique, on voit des chandeliers, donc ce sont des chandeliers japonais. C'est la meilleure disposition graphique pour avoir toutes les informations nécessaires pour lire un graphique. Vous pouvez changer leur couleur sur un simple clic droit, propriétés. Prenons des couleurs simples à identifier. Sur ce chandelier vert, donc, nous avons ici le prix d'ouverture, le prix de fermeture, donc de clôture, et le prix du plus haut et le prix du plus bas. C'est-à-dire qu'un chandelier représente X temps de cotation. En fait, tout dépend de l'unité de temps où on se place. Si vous êtes en unité de temps 15 minutes, cela représentera 15 minutes de cotation avec toutes les informations nécessaires. A l'inverse, une bougie rouge sera l'inverse. On aura le prix de fermeture ici, le prix d'ouverture, le plus haut et le plus bas. Ces informations nous servent à savoir si X temps de cotation est baissier ou haussier plutôt qu'une courbe. Second élément d'une analyse graphique, donc, c'est la tendance. Dans la tendance, il existe trois sortes. Alors, on a la tendance haussière, la tendance baissière et le range. La tendance haussière, comme on peut le voir ici, est définie par des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. On le voit visuellement, c'est une belle tendance qui se dessine à la hausse. La tendance baissière est une configuration de plus bas de plus en plus bas et de plus haut de plus en plus bas. Une exception faite, le range. Ce sont lorsque les cours ne sont pas en tendance. Ils rebondissent entre une zone que l'on définit. On va pouvoir enchaîner avec le dernier point du coup, les supports et les résistances. Comment pouvons-nous définir les zones d'un range par exemple? La réponse est très simple. Lorsque le cours rebondit plus de 2 fois ou une fois marquante quand elle est assez éloignée du reste du cours, en fait le cours va créer donc un support ou une résistance selon la tendance. On notera une résistance lorsque le cours est haussier et rebondit à la baisse. On notera à l'inverse un support lorsque le cours est baissier et rebondit à la hausse. Les supports et les résistances servent notamment à définir des seuils d'alerte où il faudra faire attention, car ils sont surveillés par de nombreux investisseurs. Voilà, vous êtes en mesure de lire un graphique et de le comprendre. La clé maintenant est de vous entraîner encore et encore. Dans la prochaine vidéo, nous apprendrons à utiliser les indicateurs pour pouvoir placer notre premier trade. Bonne semaine à tous et à bientôt.